Et bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du dernier film de Sandia Suri, qui est d'ailleurs son premier film, Santosh, qui est actuellement au cinéma et qui a été présenté à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Alors, pourquoi j'ai écrit ce titre? Pourquoi j'ai dit mieux que RRR? Alors il y a un petit côté putaclic, il faut bien avouer, et aussi parce que j'avais envie de vous parler de RRR un tout petit peu. J'avais vraiment aimé ce film, qui est le film de Rajamouli. Aussi pour vous dire qu'il y a en ce moment, j'ai l'impression, un renouveau du cinéma indien. Alors, le cinéma indien a toujours fonctionné, évidemment. Bollywood, vous connaissez tous. J'avais pas vu ça depuis, on va dire, Salam Bombay. Mais peut-être que je me trompe, avec un cinéma indien de plus en plus présent. En tout cas, il suffit de voir les films qui étaient présentés à Cannes cette année. Il y avait beaucoup de films indiens. Oui, enfin, de toute façon, il y a toujours une corrélation entre le boom économique et la production de films. Je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans une période très forte indienne. Après, peut-être que je me trompe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, on a Sandhya Suri qui signe là un long métrage, c'est son premier long métrage, qui a été remarqué et elle l'a proposé en compétition dans Un certain regard, comme j'ai dit. Elle n'a pas été primée, c'est un autre film qui a été primé. Mais déjà, c'est très bien pour elle. Alors, c'est une réalisatrice anglo-indienne, comme j'ai dit. Elle a tourné par le passé 2 documentaires que j'ai pas vus et peut-être qu'il faudrait que je les examine. On a son premier long métrage avec Santosh, qui est une réussite. Je peux déjà vous dire que c'est un bon film. Par contre, elle n'a pas beaucoup mis les pieds en Inde, donc forcément, le regard qu'elle pose sur l'Inde est peut-être un peu partial en tout cas. Le film est tout de suite un peu moins fort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, c'est à relativiser, parce que j'ai fait dernièrement la critique du dernier Téchiné, et je peux vous dire que c'est vraiment une dope absolue, qui n'est pas un film crédible. Pourtant, Téchiné vit en France. Mais bon, il a 80 ans, maintenant il est un peu éloigné d'une certaine réalité. Ce qui rend sans doute son film très mauvais. Bref, j'en ai fait une critique, allez voir cette critique, elle dure pas très longtemps, donc voilà, si vous avez envie de voir le film en tout cas. Bon, concernant Santosh, le film est une réussite, je le répète, j'ai aimé ce film. Déjà une chose importante, il est bien rythmé, il y a toujours quelque chose à comprendre, à voir dans chaque scène. Le film dure 2 heures et je ne les ai pas vus passer vraiment. Donc, allez voir ce film déjà. Alors rapidement le synopsis, nous sommes en Inde et nous suivons une jeune femme du nom de Santosh. Donc vous voyez, le titre n'est pas spécialement original, on va dire. Qui a perdu son mari lors de l'exercice de son métier de policier. Pour subvenir à ses besoins, elle reprend le poste de son mari défunt. Oui, ça fonctionne comme ça là-bas apparemment. Je vous passe les détails. Elle va enquêter sur une histoire sordide de meurtre. Et surtout, elle va rencontrer différents personnages, dont une supérieure que j'ai beaucoup aimée, Sharma. L'actrice joue très très bien et je connaissais pas cette actrice, mais franchement, elle est très douée. Le film est quasi à la première personne, dans le sens où on n'a que le point de vue à la troisième personne de Santosh, et par moments, elle sort du cadre pour nous donner cet effet de première personne. Bref, on est complètement immergé dans son personnage. C'est un choix filming qui est fort. C'est un choix filming qui peut être une certaine facilité, parce que vous savez, il y a plusieurs personnes dans la manière de filmer, première, troisième personne, et l'œil du réalisateur. De toute façon, les 2 premières sont l'œil du réalisateur, mais le troisième, ça peut être une mise en scène peut-être plus affirmée, stylistiquement parlant, je veux dire, et même esthétiquement. Mais ici, cette première et troisième personne prend tout son sens, donc je valide ce choix. Puis surtout, la réalisatrice, Sadia Suri, arrive à faire durer des scènes pour bien nous faire ressentir une certaine situation. Et au lieu de nous ennuyer, ça fonctionne, que ce soit lors de la scène de l'interrogatoire, entre guillemets l'interrogatoire, et lorsqu'elle se balade en ville pour chercher un type, ou bien à la fin lorsqu'elle est sur le quai de la gare. Bref, ce sont 3 scènes que j'ai trouvées très bonnes. Sinon, il y a une belle photographie, ce qui rend le film particulièrement agréable à voir. Juste à regarder, c'est un plaisir. Il y a beaucoup d'habileté dans ce qui est filmé, comme cette scène à la fin où, justement, j'en ai parlé, on voit le train qui passe devant elle, et derrière, on a un couple que l'on observe uniquement entre les wagons. C'est une belle scène. Et il y a pas mal de petites scènes comme ça qui sortent du plan initial, on va dire, et je trouve que ça fonctionne. Donc, nous sommes bien en Inde, j'ai envie de dire, parce que ça va parler des castes. Bien que les castes soient abolies, elles restent très présentes en Inde, dans le sens où on reconnaît tout de suite les Indiens qui sont du caste supérieur et ceux qui sont de caste inférieure, parce que c'est montré à travers des scènes où on les voit se laver les mains, ou bien ne pas toucher les Indiens de caste inférieure. Tout le film présente bien ce monde séparé, ceux qui ont les privilèges, qui sont intouchables, et ceux qui sont opprimés, qui sont eux aussi intouchables. C'est symbolisé par une phrase prononcée par un personnage important du film, qui est aussi présente dans la bande-annonce. Il y a ceux qui sont intouchables, et il y a ceux que l'on n'a pas le droit de toucher. Voilà. Le film est ambigu, et c'est ce que j'aime. Il est rondement mené, si bien que dans le dénouement,
quelque part on se doutait qu'il y avait un problème, même si on avait envie de croire à cette fable. Et c'est bien montré par le choix à la fin de Santosh. Après, j'ai pas envie de vous spoiler, si vous voulez échanger sur le sujet, vous avez la section commentaires. Globalement, j'ai beaucoup aimé le film. On a le portrait d'une police complètement incompétente qui est là pour calmer la population, c'est-à-dire qui a un rôle politique de gardien du statu quo plutôt que de résoudre les affaires et châtier les responsables. Ça veut dire on a des policiers qui mélangent le racisme, la misogynie, l'incompétence, le désintérêt de sa tâche de policier, la corruption et la paresse aussi. La question est de savoir si Santosh va rentrer dans le moule ou bien elle va essayer de faire triompher une certaine morale. La fin d'ailleurs est assez amère quand même, parce que le personnage qu'elle admirait n'est pas vraiment celle qu'elle croyait. Puis, est-ce qu'elle va rester dans la police? Vous le verrez bien. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est elle ne sait rien du tout, mais pourtant elle apprend sur le tas. C'est agréable de voir un peu comment une personne qui n'est pas du tout policière arrive à s'en sortir, à apprendre, à évoluer. Tout ça, j'ai trouvé que c'était plaisant à voir, intéressant. Bon, tout ça pour vous dire, allez voir ce film que j'ai aimé, je le répète. À très bientôt. Ciao.